m'appelle Alain Jutard et j'ai fait la section électronique de 57 à 61. Je m'appelle singulièrement Juan Marín Pardo et Jean Marin, parce que j'ai deux nationalités, je suis d'origine espagnole, j'ai dû me naturaliser pour pouvoir avoir des bourses à l'INSA, et je suis de la promotion construction mécanique, entré en 57, sorti en 61. Je m'appelle Joseph Vessé, je suis de la région de Clermont-Ferrand. J'ai fait mes études secondaires à l'École nationale professionnelle d'Égletons et je suis diplômé des INP d'Égletons. Je ne suis pas bachelier et à l'INSA, j'ai fait la section construction civile. Je suis Maurice Brun, je suis arrivé du Maroc en 1957 pour faire mes études à l'INSA où j'ai suivi la section électronique. Alors, d'abord, il faut dire qu'on est arrivé dans un immense chantier. Il n'y avait que le bâtiment A, et puis l'aile qui va jusqu'à l'amphi, mais l'amphi n'était pas construit, l'amphicapelle. Et il y avait les labos en épi. Donc il y avait de la boue partout, et au fur et à mesure qu'on arrivait, on nous donnait des chambres à deux, des coturnes, et on formait des familles de 16 qui disposaient de 8 chambres, de toilettes, d'une cuisine et d'une salle de travail. Le premier amphithéâtre était petit et nous écrivions sur nos genoux. L'impression que j'ai eue quand je suis arrivé à l'INSA, c'est une énorme émotion et à la fois, je dirais modestement, un certain orgueil. Moi, je sortais d'un milieu qui était un milieu campagnard. Mes parents travaillaient la terre, ils étaient dans une ferme, donc ils étaient réfugiés de la guerre civile espagnole. Moi je suis fils de réfugiés politiques, si vous voulez, et je me suis trouvé dans un monde que je ne connaissais pas. La première impression qui me reste, c'est lorsque je suis passé devant un jury. J'arrivais avec le bac mathématiques et techniques, j'avais fait un an de maths avec intensité, j'ai fait pion pendant cette année-là et je me suis présenté à l'INSA et c'est le jury qui m'a beaucoup impressionné, c'était la première fois que je voyais ça. Une autre émotion, c'est quand on m'a annoncé que j'étais donc admis à la première promotion. On m'a dit nous étions 1500 et nous en prenons 300. Ce que je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est mon trajet, ma venue à Lyon. Car c'est mon père qui m'a amené, nous étions deux. Je suis venu avec mon frère jumeau, nous étions admis tous les deux à l'INSA, en progrès. Nous sommes venus en car avec les cars Citroën de Clermont-Ferrand. J'ai pris le car à 7h du matin et je suis parti de chez moi de l'accueil à 5h du matin et je suis arrivé ici vers le midi. Ce qui m'a impressionné, c'était d'être admis dans une école d'ingénieur, car j'avais un énorme complexe, car je n'ai pas de certificat d'études, je n'ai pas de brevet, je n'ai pas de bac. J'avais simplement le diplôme d'élève École nationale professionnelle. Mais je m'en suis tiré, mais la première année poupée a été très très difficile pour moi. Mais mon arrivée à Lyon a été un petit peu difficile, puisqu'effectivement j'arrivais du Maroc, donc 3 jours de bateau, et puis arrivé donc un 11 novembre, un jour qui n'est pas très faste en général, c'est un mauvais souvenir, et qui plus est à Lyon sous la brume lyonnaise. Venant du soleil marocain, c'était un changement assez brutal. Bon, mais j'étais heureux de me retrouver dans cette école, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce qui allait s'y passer. J'avais démarré une année de mathématiques supérieures à Lyon, à Casablanca, avant d'apprendre que j'étais admis à l'ESA. Et donc ça a été un changement brutal aussi. Mais j'étais trop content donc, de trouver cette formation qui était une formation en 4 ans et sans aléas,
a priori, par rapport au passage par Mathsup-Mathsp. Et sachant que donc, au Maroc, on était dans l'incertitude la plus complète, c'était l'indépendance qui se mettait en place, et on était passé au pouvoir y faire des études qu'on souhaitait. Quand on est arrivé, les étages se remplissaient au fur et à mesure des arrivées. Donc les familles formées de 16 individus, c'était ceux qui étaient arrivés à peu près en même temps. Et donc, quelques jours après, on nous a demandé d'élire un chef. Alors, chef, pas pour commander, mais pour servir de courroie de transmission. Donc, ça s'est fait. Et puis, on s'est organisé. Effectivement, il y avait l'autodiscipline, on était libre, il n'y avait pas de pion. En fait, le directeur Capel nous a beaucoup responsabilisés au départ, d'abord dans sa lettre qui nous a annoncé qu'on était admis, et puis ensuite quand il nous a parlé à toute la promo, dire c'est une nouvelle école, on ne sait pas si vous aurez un diplôme d'ingénieur, il y avait un point d'interrogation, et ça dépendra de votre sérieux dans les études, dans la façon de faire, dans vos relations, etc. Et donc, il insistait aussi beaucoup sur le fait qu'on formait des ingénieurs techniques, mais aussi des hommes, des chefs de projets, etc., et qu'il fallait se prendre en charge nous-mêmes. Alors, au début, moi j'étais dans une partie du bâtiment A, où l'autre partie était occupée par les filles. Hein. Il y en avait 13, je crois, 13 ou 18, hein, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de pannes d'électricité. Et dans cet étage, chaque fois qu'il y avait une panne d'électricité, on se précipitait devant la porte les portes de chambre des filles et on chantait, mais surtout des chansons paillardes, hein, des chansons d'étudiants. La lumière revenait et puis on revenait dans nos chambres. Moi j'ai fait partie de la chorale de l'INSA avec Marie-Thérèse Mathieu, qui était notre chef de chorale. Et on faisait partie des chorales à cœur joie. Et lorsque le barrage s'est écroulé, là, mal passé, nous sommes allés faire une soirée pas très agréable, mais en témoignage, si vous voulez, de notre sympathie et nous avons chanté. Et puis, une innovation, c'était que la première année, après la Propé, il y a eu le stage de neige. Et en fait, c'était un truc tout à fait les parrains nouveau. J'ai été le premier à me casser la jambe de l'INSA. Vous le voyez devant vous. C'était tout à fait nouveau, parce que dans les écoles d'ingénieurs, ça n'existait pas. Et l'idée, c'était de partir une semaine à la neige, et puis d'avoir des cours sur place. Alors ça n'a pas résisté très longtemps. Alors après, il y avait des conférences le soir, après qu'on rentrait du ski. Il y avait des conférences un peu sur n'importe quel thème. Et c'est là que le professeur Bernard, professeur de physique, a lancé l'idée de fabriquer un bateau entièrement nouveau en mettant les 300 élèves à la tâche. Et nous avons fait ce bateau avec l'aide de l'architecte naval, M. Hamel, qui était une personne qui perdait la vue. Et nous avons commencé, à partir du plan que j'avais dessiné avec Chapuzot, il nous a demandé de faire une maquette. Et l'architecte venait régulièrement à Lyon, et la première maquette, je vois encore cet homme-là en train de la tâter des bouts du doigt. Et je me souviens qu'il m'avait dit « Écoute, là, ton bateau n'est pas assez pointu ». Et nous avons réalisé un bateau 12 mètres de long, hein, avec à stabilité de poids, c'est-à-dire qu'il avait une quille, et dans cette quille, il y avait 3 tonnes de plomb, qui faisait que le bateau ne versait pas. Et on a eu des dons
Le moteur était un moteur Renault de Dauphine, moteur marin le mât était en titane, ça nous a été donné par une autre société, et puis la voile de même. Et moi et d'autres, nous avons fait la coque avec de la résine de verre, de la résine, oui, de verre, non, de la résine, de la fibre de verre. Nous avons tout réalisé. Et ce bateau a mal fini, malheureusement, lors d'une manipulation à la grue. Il s'est détaché, il a été complètement écrasé. Bien de garder l'esprit de l'INSA, c'est-à-dire de responsabilité, de convivialité, humaniste, de garder toutes ces qualités qu'on nous a demandé d'avoir et cet esprit qu'on nous a inculqué. Moi je dirais surtout savoir écouter et être à l'écoute des interlocuteurs dans la vie professionnelle. C'est surtout très important, toujours penser à l'autre, dans le bien de l'humanité, que les gens soient heureux, et dans nos décisions techniques et morales. Les élèves aient des notions de ce qu'est une entreprise. Une entreprise n'est pas simplement un rassemblement de moyens de production, mais qu'ils sachent aussi, ça ils le savent, mais il faut qu'on leur en parle davantage, qu'il y a des femmes et des hommes. Et qu'une entreprise ne fonctionne que justement avec ces deux éléments-là. Donc il faut qu'ils aient une très forte tendance pour les relations humaines. Parce que par expérience, je sais que c'est ça qui fait que des projets, où ils échouent, où ils réussissent réellement. Cette expérience de vie communautaire qui était relativement innovante en 1957, ça est avéré très intéressante et nécessaire pour réaliser ce que l'on vient d'exprimer, c'est-à-dire cette nécessité de créer des liens entre hommes et femmes dans l'entreprise, de façon à ce que une entente satisfaisante puisse se réaliser.